Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous sommes le club Alumni et je suis Anaëlle Vaknin, je suis en prépa 3 gestion à l'Université catholique de Lille et j'accueille aujourd'hui Noémie qui va nous parler de son parcours. Bonjour, et je suis très contente de revenir à la Cato pour cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta formation ici et ce que tu fais maintenant ? Oui, alors moi j'ai fait une licence de gestion à la Cato, à la FGES. J'étais aussi dans le parcours classe sup qui m'a permis de partir 1 an à l'étranger à Madrid et qui m'a permis de présenter les concours des grandes écoles de commerce. Et je suis maintenant aujourd'hui en Master 1 à l'EDEC Business School sur le campus de Lille. D'accord, et tu as une idée à peu près de ce que tu veux faire plus tard ou c'est encore flou ? Alors, grâce à la préparation de la Cato et tout ça, on nous a vraiment poussé à réfléchir à notre projet professionnel, etc. Alors chez moi, c'est plutôt clair. Depuis un certain temps déjà, j'ai envie de travailler dans les secteurs de la vente et du marketing, dans l'industrie cosmétique ou l'agroalimentaire. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'EDEC ? Est-ce que c'était au niveau des masters qu'elle proposait, les associations, les événements, le réseau ? Je ne sais pas. Alors j'ai choisi l'EDEC pour plusieurs raisons et l'EDEC je m'y plais beaucoup là-bas pour différentes raisons. Premièrement parce que l'école propose vraiment des parcours adaptés à tout type de profil et chacun trouvera le parcours qui lui correspond. Par exemple, en première année de master, il y a 4 possibilités de parcours. Aussi l'EDEC parce que la dimension internationale est hyper forte au sein de l'école. On a des projets de groupe avec des internationaux hyper souvent. On a 100% de nos cours en anglais, par exemple, aussi. C'est très bien, ça. Je dirais que le Career Center est hyper fort. On a des entreprises qui viennent tous les jours sur notre campus. Enfin, là, on est en pleine recherche de stage pour notre césure, d'ailleurs. Et on a un forum qui a été organisé il y a peu de temps. Et les associations aussi sont très développées à l'EDEC. Tu fais partie d'une association ? Oui, je fais partie de 5e Set. C'est une association de tennis qui organise le plus grand tournoi étudiant de tennis d'Europe. Ça ne rigole pas. Ouais. Et je suis la responsable RSE. Donc en plus, c'est un nouveau pôle qu'on vient de créer dans l'association, donc c'est vraiment intéressant. Et je fais aussi partie du pôle relations participants, donc on fait un tour des écoles pour promouvoir notre événement. Et c'est très fort à l'EDEC et il y a plus de 50 associations. Et les élèves sont vraiment très investis dans le projet de leur asso. Très bien. Et niveau sélection, tu as des recommandations à faire, par exemple sur ton TAGE, ton score, ton TOEIC, tout ça ? Alors, à l'EDEC, la première phase de sélection, d'abord je vais parler un peu de comment ça se passe. La première phase de sélection, c'est en fonction de tes notes de licence, de ton CV, tes expériences professionnelles, etc. On prend aussi en compte le TAGE-MAGE, le score du TOEIC. À l'EDEC, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une épreuve qui s'appelle une sorte de texte libre où on doit présenter un peu ses centres d'intérêt. Donc il y a un certain nombre de mots à respecter et qui est mis dans ton dossier et qui est pris en compte lors de la sélection. Voilà, c'est à l'écrit qu'il faut réaliser ce texte. Et après, il y a une deuxième phase, donc ça, c'est les oraux, qui sont particuliers à l'EDEC. Moi, j'ai adoré mes oraux à l'EDEC. J'ai passé vraiment un bon moment. En fait, on arrive sur le campus, donc il y a l'épreuve de langue, espagnol, anglais, mais il y a aussi une épreuve en groupe où on est dans un groupe de 5. Et en fait, pendant toute la journée, on reste avec eux et il y a 3 sous-épreuves. Une première qui s'appelle le présentez-vous. Donc en fait, tu pitches, tu te présentes en fait, devant l'amphi, devant ces 5 personnes-là. Ensuite, il y a une deuxième sous-épreuve où c'est un business game. Donc, c'est souvent un élève de l'EDEC qui fait une petite vidéo qui est projetée au tableau, qui expose son problème et qu'on doit résoudre en groupe. Il y a le jury autour de nous pour voir comment on réagit en équipe, etc. Et la dernière épreuve, c'est un entretien classique individuel avec un des jurys. Donc, voilà. Et les conseils que je donnerais aux élèves, c'est vraiment de rester soi-même pendant toute la durée des oraux. De prendre du plaisir aussi dans le business game, donner la parole aux autres, prendre en compte toutes les opinions, etc. Et rester soi-même et montrer qu'on est motivé et qu'on donne de sa personne pour ce type d'épreuve. Et pour la partie avant, dossier, les conseils que je donnerais, ce serait de bien travailler le TAGE-MAGE. Parce que tu as eu combien au score ? Moi, j'ai eu 320. Donc, ce n'est pas un score extraordinaire du tout.
Et j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce score. C'était pas quelque chose de facile et voilà, mais bon, c'est faisable et on peut être à l'EDEC avec même un score pas forcément terrible. D'accord, ça s'est compensé avec le TOEIC. Voilà, avec le TOEIC, avec dossier. mon dossier. J'avais plutôt un bon dossier, des bonnes notes de licence, des expériences professionnelles plutôt cohérentes. Mais c'est vrai que le Taj Mahal, c'était un peu ma bête noire. Et ce que je donnerais comme conseil pour le Taj Mahal, c'est de le bosser en groupe. Parce que ça m'a vachement aidé à me motiver en fait. Avoir les conseils des autres, etc. Ouais. D'accord. Et est-ce que par hasard tu as un souvenir de la Cato ou enfin, de la FGES en particulier? Alors mon souvenir de la FGES en particulier, je dirais deux. Premièrement, les après-midi de Taj Mahal avec une copine qui est maintenant aujourd'hui ma colocataire à l'EDEC. Donc on est arrivés ensemble à l'EDEC et je pense que c'est en partie grâce à elle fait des liens. Ouais, voilà, que je suis ici à l'EDEC. C'est parce que vraiment bosser en groupe, ça motive vraiment. Et je pense que c'est important. Donc ça, les après-midi jusqu'à minuit à la bibliothèque de médecine, voilà. Et c'était dur, mais c'est vraiment un bon souvenir. Et le deuxième souvenir, c'est la préparation avec Madame Hubert, qui nous a beaucoup aidé, les classes sup, sur la réflexion de notre projet professionnel et vraiment l'accompagnement qui a été hyper personnalisé, je trouve. Elle va savoir ce qu'on veut faire. Pour à nous aider, trouver notre voie, notre secteur d'activité, les fonctions dans lesquelles on aimerait travailler plus tard. Et voilà, c'est vraiment ce que je retiens de la Cato. Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci. C'était du coup le club Prep Alumni et on a été ravis de vous avoir eu pour cette interview. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à contacter Noémie. Merci beaucoup. Merci.